Les jombards qui font leur propre délire. Non, vas-y, je filme pas. Alors, nous sommes en direct Oui. avec monsieur Jean-Luc Jalta, réalisateur de courts-métrages, Oui, aixois, aussi. d'origine réunionnaise. Martiniquaise. Ah merde, Et là, on représente. mal informé. C'est pas grave. Ok, donc d'origine, donc j'en reprends. Jean-Luc Jalta, qui est né à- Non, il y a un frérot qui m'a dit bonjour, donc D'accord. je l'ai connu ici un petit peu, quoi. Ok, donc Jean-Luc, explique-moi comment tu t'es mis à faire des courts-métrages. Je me suis mis à faire des courts-métrages en regardant déjà des films et par un ami à moi qui faisait déjà des courts-métrages à l'île de la Réunion, qui faisait des concours. Et je me suis mis à suivre un petit peu ce qu'il faisait. Techniquement, c'était très intéressant. La façon qu'il faisait ses storyboards m'intéressait énormément. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de raconter ce que moi je voyais à travers cet exercice, quoi. Il y avait un réalisateur particulier qui te plaisait, que tu suivais? Oui, Jean-Pierre Jeunet, j'ai vraiment aimé son travail parce qu'il avait une façon de tenir la caméra qui était unique, qui lui était propre. Et ça permettait un peu aux gens de se décomplexer des outils qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire pas grand-chose pour pouvoir faire du cinéma. Donc, pour moi, c'est une vraie référence de la débrouille. Et Gongri aussi, pour ceux qui connaissent un peu plus, qui vient de la pub. Et pour ceux qui connaissent Daft Punk, un des premiers clips qu'il leur a conçu durant leur parcours musical, qui est une référence aussi à la débrouille. Donc, j'ai toujours aimé le cinéma, Créatif ouais, et créatif, spontané? ouais, spontané, pour pas dire à l'arrache. Donc Pas c'est dire ce à qui l'arrache. caractérise ton style à l'arrache? Pas à l'arrache, mais j'aime bien l'improvisation des gens, j'aime bien les prendre au dépourvu, j'aime bien un peu les malmener au moment où ils s'y attendent le moins. Je trouve que là, ils trichent pas. Coucou, aujourd'hui c'est tournage de film. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais le faire. Salut, Ah donc, aujourd'hui tu peux m'expliquer ce qu'on va faire? aujourd'hui on fait un teaser d'un prochain court-métrage qui s'appelle Domino. Voilà, donc c'est aussi une technique pour montrer prochainement la façon qu'on va tourner aussi, parce qu'on va faire une diffusion le 1er décembre à l'Anti-Café, je vous invite, et donc ça va pouvoir démontrer qu'on peut tourner avec deux cams, on peut faire une histoire très courte, on peut faire plein de choses très courtes, très réduites, très réduites. Ok, ben on va voir ça alors. On prépare ça. Salut. Fumer c'est bien, faut fumer, pas de lunettes et en avant Guingamp. C'est parti mon kiki. Coucou, t'es en train de filmer? Oui. Ah. Elle est en train de filmer. Bon, t'es prêt? On va faire des plans. Ça va Chloé? On a pas de Comment ça se passe? Très très bien. Ok. Ça fait longtemps que tu tournes comme ça? Non, c'est la deuxième fois. On va prendre celui-là. T'es quand même courageux, hein, tu nous fais super confiance à toutes les deux. Bah écoute, on m'a fait confiance comme ça. Ouais, mais ça pourrait niquer ton film quoi. D'une, c'est pas un film, donc je risque pas grand-chose. Et deux, je préfère qu'on se trompe en apprenant Ouais. qu'en faisant rien du tout. Oui, bien sûr. Donc si des gens sont passionnés, ça les intéresse de travailler avec moi, je suis gagnant. Ok. Parce qu'avec cette caméra-là, tu as l'opportunité de me prendre vraiment en train de la jeter. Tiens. Donc soit tu me prends comme ça, tu me prends comme ça me fait flipper. Ouais, parce que ça va, mais quand t'as pas non plus. Ok, voilà, tournage terminé, ça s'est bien passé. Maintenant, on va faire du doublage. À tout de suite. Que tu parles comme ça. Vas-y.
Il va falloir que je parle comme ça. Voilà. C'est important. C'est que je vais trouver celui qui a fait ça. Je suis vraiment désolé. Sincèrement, je vais le dire. T'as laissé pousser. Ouais. Ça vous convient? Oui. Donc c'est un exercice, c'est un style aussi, et je trouve que ce cinéma-là manque. Donc, quitte Donc à le tu faire recherches court, ouais, l'authenticité tout à fait, ouais. et l'efficacité. Après, ça dépend le message dans l'efficacité, mais en tout cas, j'aime bien le procédé, en tout cas. J'ai l'habitude de la réunion à 17h, on y a droit, hein. Alors justement, quel genre de film, de message tu fais passer dans tes courts-métrages? Euh, Qu'est-ce que tu racontes comme Plus le histoire? monde va malheureusement pas si bien que ça, à part les stéréotypes qu'on essaie de véhiculer à travers la mode, la pub et certains euh, passent droit au fake en fait. On croit que ce monde-là existe alors qu'il n'existe pas. Et voilà, je préfère moi je préfère faire un cinéma. En tout cas, je préfère faire un cinéma, moi, enfin un cinéma. Je préfère en tout cas faire des sujets qui sont réellement à l'air du temps et j'aime bien filmer ce que je vois tous les jours, quoi. Donc, si j'arrive pas à en parler, je préfère le mettre en image. Alors, comment ça a été? Bah écoute, rapide. Un peu trop à mon avis, tu vois. Mais bon. Bah écoute. Ça arrive. Voilà, nous on est là. On va gérer. Ouais. On sera là pour lui et... D'accord? Ouais. T'as confiance? Alors écoute-moi bien frère, maintenant tu vas prouver que dans la famille on a des couilles. Alors t'y vas et tu fais comme on a dit, sinon je te jure je te fume ta race, tu m'as compris? Oh, est-ce que tu m'as compris là? C'est bon, Alors vas-y! Et moi, mon image, l'image de notre couple. Je suis toujours là, tout seul avec mon verre à la main, et toi je te regarde, t'es en train de danser avec tous les mecs quoi. Oh, t'es vraiment qu'une salope. Sérieusement? Non mais sérieusement? Sérieusement. Très bien. Mais oh! Oh, tu fais quoi? Reste dans la voiture! À la l'heure. À la leur. C'est toi, Gigi, au bout du côte droit, là. Oui, Ah, bah, ça, c'est bon très comme ça? bien. Voilà, Vas-y. là voilà. Tant mieux. Alors, Donc tu tournes tes courts-métrages avec une cam et des potes, c'est ça? Ouais. C'est ta marque de fabrique. bah, la définition, elle est là. Je veux dire, on dépend déjà d'une cam et de potes qui veulent bien vous suivre sur des projets des fois farfelus ou des départs. Et ça prend tout son sens une fois que c'est terminé, réalisé. Donc, chapeau à eux de me suivre dans ces parcours. Depuis C'est combien de parti. temps tu fais ça? Ça va faire à peu près 5 ans maintenant. Mhm. Aujourd'hui, on a un catalogue, grâce à ces 5 années, on a quand même un catalogue qui est bien fourni. On a pu structurer une association pour donner justement de la crédibilité à ces créations. Alors, est-ce que tu peux me parler de l'association? Ouais, Vision Pays d'Aix, en fait, on l'a fait avec Rudy Ebreuil, qui est le président.
voilà, qu'on se connaît depuis une trentaine d'années, qui a suivi mon travail depuis 15 ans. Voilà, et un jour, il m'a appelé en me disant, voilà, il y a des choses à faire dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que tu veux grandir un petit peu? Est-ce que tu veux essayer d'élargir ton panel artistique? Il m'a mis quand même un pied à l'étrier parce que, bon, moi, j'étais pas spécialement à l'aise avec ça. Moi, je suis juste réalisateur, donc j'ai pas une grosse démarche, si tu veux, civile. Et, euh, et mes courts-métrages portent ces attraits-là. Donc lui, il m'a dit non, au contraire. Tes courts-métrages parlent de tout ça, donc il serait bien Donc, tu peux me donner des exemples concrets d'histoires de quoi ça parle? Parce que la société, c'est vaste. Aujourd'hui, on a énormément de discrimination qui est vaste, hein, malheureusement, sur les femmes, sur le sexe, hommes et femmes, sur l'handicap. Malheureusement, c'est un fléau. Je parle d'un fléau qui est malheureusement trop toléré, qu'on préfère fermer les yeux sur certains des cas, et c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. Ça va aller. Oui. Ça va aller. Allez. Courage. Alors. Quoi, non? Quoi? On s'en fout que tu bégayes. T'es derrière ton ordinateur toute la journée. Ah. Allez, c'est bon. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Viens ici. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même compliqué, donc moi je trouve que d'en parler déjà c'est normal. Après, la violence conjugale prend une part très importante dans ma vie parce que moi je viens de enfin, je suis resté 12 ans à l'île de la Réunion et les victimes sont de plus en plus jeunes et c'est quand même compliqué de voir si tu veux la violence qu'il y a autour de ces femmes-là. Caroline, vous allez bien? Oui. Oui, ça va. Pardon. Léna. Vous voulez sûr vous allez bien, Caroline? Oui, vraiment. Mais juste un peu fatiguée. On a besoin de dormir un peu, c'est tout. Bon. Bonne journée. Mais laisse ça où alors? Mais qu'est-ce que tu veux? Calme-toi. Comment ça, je te dis d'arrêter en fait? Mais calme-toi, ça va, c'est qu'un job. Putain, mais je te dis d'arrêter. Ah bon, t'es ce genre de mec, toi? Attends, si je comprends bien, ça va être quoi, là? Tu vas me taper, tu vas t'excuser, et moi, je vais rien dire, je vais accepter? Si je comprends bien, ça va être quoi, là? Tu vas me menacer, me taper, fouiller dans mes affaires, et après? Voilà, l'handicap, c'est pareil. J'ai beau à me répéter, mais c'est quand même des sujets qui sont quand même lourds. Oui. Vous savez que j'étais en Belgique. Oui. C'était très bien. Sans souci, on t'a pas vu, nous, pas trop d'appels, hein, d'habitude. Visio par-ci, visio par-là, enfin bref. Là, rien du tout, hein? Rien du tout. Oh là là, ça va. Si, je vous ai appelé, mais bon. Bref, donc, voilà. Et vous savez, donc, je suis sexologue. Oui. Attendez. Et bon, voilà, vous savez que je travaille en ce moment sur une théorie. Je vais vous expliquer un peu plus clairement. Voilà, il y a des personnes qui sont handicapées et qui ne peuvent plus en fait avoir un acte sexuel classique, d'accord, ou avoir des actes sexuels tout simplement. Et donc, mon rôle, voilà,
voilà, j'ai décidé en fait que la théorie, à un moment donné, il faut la mettre en pratique. Le burn-out m'intéresse aussi. Je suis à 2 doigts d'aller voir le médecin. Je te jure, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est vrai. Ouais. Je sais pas si je vais arriver à tenir. Je suis crevée. Ok. On va y arriver. Hein. Ouais. C'est ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bon, on y retourne. Ouais. Allez, ça va. L'immigration, malheureusement, on en fait tout un plat, j'ai envie de te dire, politique, alors que, enfin, C'est juste une histoire d'hommes, de femmes. ouais, et d'enfants surtout, Et d'enfants. d'enfants. Donc, je souhaite à personne d'avoir un pays en guerre, en fait. Raslepamsh. Hirsenajuji. Oh, taknavish. И мама не знает даже. И мама еще даже. Хай, я люблю ça. Alors si ma femme ne sait pas du tout que j'ai. Déjà qu'on se mette à la place de ces pays en guerre et après on pourra avoir un jugement. Donc on n'est pas grand-chose, mais si on le fait pas, qui le fait en fait? Donc je me dis que on est obligé de... Enfin, ce que je vois, je suis obligé de le dire. Donc tu es dans une démarche citoyenne. Totalement. En tout Et cas, donc- je peux pas faire comme si je le vois pas en tout cas. Donc d'où Vision, c'est un acronyme qui On veut élargir la vision des gens, ouais, en tout proposer cas, on donne plusieurs une vision sur ce que nous on voit déjà. Notre collectif, on est quand même des activistes à notre niveau, hein. C'est-à-dire on a des photographes, on a quand même des photographes avec nous indépendants, on a des journalistes indépendants, on a des acteurs bénévoles qui croient en ce projet, et à chaque fois qu'il y a un sujet sur la table, c'est les premiers à dire ok, on le fait. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux âmes, aux âmes, formons-nous bataillons, formés. Aux Donc moi, si tu veux, je suis vecteur aussi de ça en se disant, bah, on va le faire en fait. Mais c'est après, mon rôle à moi, c'est que ça en devienne des outils, si tu veux. Donc nous, si on peut faire 15 courts-métrages qui peuvent aller dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des prisons et dans des centres spécialisés, nous, on est les premiers satisfaits, tu vois. Donc tu penses que le court-métrage, c'est le meilleur format pour faire passer des messages? Tout à fait. Aujourd'hui, de toute façon, Internet a mis un pas déjà bien en avant là-dessus. Quels médias on a, nous, sinon? Je veux dire, s'il n'y a pas Internet, tu les vois comment, mes courts-métrages? Il faut être lucide. Moi, si aujourd'hui j'ai envie de faire passer un message, j'envoie ça en lien par WeTransfer, aussi con que ça, et je l'envoie au centre concerné. À lui d'en faire après bon usage. Mais je veux dire, grâce à Internet et à l'influx que ça peut apporter, on a quand même notre chance, nous, de nous faire entendre et de faire valoriser notre travail. Donc là-dessus, je suis juste satisfait déjà de cette avancée-là et justement de m'en servir avec tous mes camarades, et des potes, pour pouvoir avancer avec eux et à défendre des idées qui sont civiles, en fait, citoyennes, tout simplement. Voilà. Ok. Tu m'as coupé la chic. Tu me laisses sans voix. Non, c'est très bien. Le prochain projet sur lequel tu travailles en ce moment, c'est quoi? Alors, j'ai un projet qui s'appelle Anna. Donc, justement, ça parle de l'amour des femmes qui sont seules avec leur enfant.
Comment je vais l'annoncer ça, Pourquoi tu m'as demandé de venir en fait? Je comprends pas. Attends, on peut couper. C'est la vie. Attends, je la refais. C'était d'accord. Ben oui, c'est cool. On la refait. Faut pas que tu sois dans le champ. Faut que tu sois de l'autre côté. T'as vraiment le regard de ta merde. Et à ce moment-là, T'as vraiment les yeux de ta mère. Qu'est-ce qu'elles doivent faire quand elles se retrouvent seules avec leur enfant et quel organisme justement là, elles doivent approcher en touchant Donc, le fond, quoi. tu montres pas juste en fait des situations, tu proposes des solutions aux gens qui Bah, pourraient des en avoir solutions, besoin. parce qu'il y a des gens, ils n'osent pas appeler certaines structures. Ces structures, elles ont besoin aussi d'être renforcées. Elles n'ont pas spécialement les moyens de valoriser aussi leur travail. Et je pense que c'est plus un clin d'œil justement à ces structures-là, assistants sociaux ou autres, pour pouvoir justement mettre en évidence qu'il y a des partenaires, il y a des parcs qui sont mis en place, il y a des dispositions et des dispositifs qui sont mis en place à travers ces structures pour pouvoir entourer, encadrer ces femmes qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, avec ou sans enfants, et puis voilà quoi. Oh, tu fais quoi là? Tu comptes faire quoi? Mais vas-y, tu vas rien faire du tout. Donne-moi ça là. Vas-y, bouge. Tu rentres ton cul à la maison direct. Vas-y. Allez, bouge de là. Et donc, en parlant de partenaire, de partenariat, tu as un partenariat avec le ministère de la Justice, c'est ça? Alors, enfin, je veux pas enjoliver. Disons que c'est celui qui me paye du tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc, tu travailles avec quoi? Des jeunes qui sont Non, en fait, moi, je travaille. réinsertion? Voilà, je travaille avec des structures donc, qui s'occupent de jeunes en difficulté. Voilà, la PJJ. Et donc, ce sont des structures qui accueillent des jeunes en difficulté, qui sortent ou qui vont rentrer en prison et auxquelles on essaie de débloquer des situations de recadrement dans le civil pour qu'ils puissent trouver du travail, un appartement et redécoller si tu veux. Tu vois? Donc, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai été en tout cas contacté pour pouvoir faire des ateliers avec ces jeunes-là. Donc, tu leur apprends quoi dans ces ateliers? Raconter leurs histoires, raconter leur parcours, parce que de toute façon, on n'a pas le même langage, il faut aussi s'approprier leur langage, et donc je trouve qu'avec ça, on triche pas, quoi. Donc, le fait de leur permettre de raconter leurs histoires avec des storyboards photos, prendre une caméra, une GoPro, une Steadicam, une caméra, tout simplement, ou un smartphone, pour pouvoir raconter leurs histoires, ça les aide aussi à s'émanciper de certaines choses qui peuvent les bloquer aussi pour pouvoir avancer dans leur vie, quoi. Alors, en parlant de langage, tu peux enlever tes lunettes là et me montrer parce que ton t-shirt, ça s'appelle les francs. Les francs-parler. Alors, explique-moi ce que c'est. Tu peux m'en dire plus? Bah, les francs-parler, c'est un état d'esprit. En fait, on a fait une marque il y a 2-3 ans avec mon cousin, qu'on a déposé. Et en fait, les francs-parler, c'est pas une ligue, c'est juste un état d'esprit auquel les gens se sentent considérés. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis, quoi. Donc, on a fait un dérivé avec ça. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Il y a des artistes qui arrivaient à dire ce qu'ils pensaient aussi. Des personnages iconiques dans le cinéma, dans le sport aussi, dans la mode, dans toute la pop culture urbaine, européenne ou américaine. Et on essaie de faire des dérivés, des collections éphémères une quarantaine de pièces à chaque fois pour pouvoir valoriser donc cet état d'esprit. Mais après, c'est une signature. Voilà. Donc, tu fais passer des messages à travers la mode et à travers des courts-métrages. Je serais plus à l'aise quand même derrière ma caméra, donc je vais dire quand même voilà, derrière la caméra pour le cinéma. Après, le reste, c'est une histoire de famille, de copains. Encore une fois, une cam et des potes prend tout son sens pour le travail derrière la cam. Et puis après, la marque, c'est une histoire de famille avec mon cousin et plusieurs personnes dans ma famille, ma compagne. C'est important, l'amitié, l'amour dans ton processus. Je fais rien tout seul de toute façon. Donc moi, je suis encadré, j'ai suffisamment d'amour autour de moi. Enfin, je touche du bois aujourd'hui. Voilà, je suis quand même considéré, je suis épaulé, je suis élevé aussi. Et donc,
j'arrive à voler de mes propres ailes avec toute cette affection-là. Et donc, ça me donne en tout cas la force de continuer mes projets, quels qu'ils soient. Donc, Et d'avancer dans la nuit qui tombe. c'est ça. Mais un noir dans le noir, ça va, quoi. Et les On est moustiques. habitué, quoi. Et les moustiques. Mais ça va, ça va. Aujourd'hui, je ne fais pas, pour les moustiques, donc ça va. Donc c'était l'interview nocturne de C'est ça. Maglala, C'est de ça. Jean-Luc Faut la suivre, Jalta. quoi. C'est la seule à faire une interview comme ça dans le noir. Un noir dans le noir. Je te remercie. Heureusement que tu souris, hein, on voit bien tes dents. Et heureusement qu'on les voit de là, parce que normalement, on les voit pas. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, merci. Merci Et puis à à toi. très bientôt À de très suivre ton actualité. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Action. Quelle que soit la situation qu'il y a, c'est une fille qui marche tranquillement, un gars qui vient la solliciter, plus ou moins poliment, on s'en fiche en fait, c'est juste elle lui dit bah non j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et à partir de là le gars il va faire ah mais allez vas-y, bon tu fais pas ta compliquée, ou quelle que soit la situation ça va aller plus.
Vous savez c'est quoi The Vanguard? C'est ça. Voilà, c'est ça, le The Vanguard. Voilà.